C'est Julien, ou l'avocat de la saison 7 des Princes et des Princesses de l'amour. C'est mon interview, c'est ici que ça se passe. Je vous laisse regarder. Eh bien, j'ai participé aux Princes de l'amour parce qu'on est venu me chercher. C'était la 3e fois d'ailleurs. Et je me suis dit, j'ai fini mes études de droit, je suis célibataire. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure. Ça faisait quelques mois, oui, que j'étais célibataire. Alors, l'amour avec un grand A, c'est quand même compliqué à trouver. On y croit, mais on le trouve pas tous les jours à chaque coin de rue. Maintenant, je me suis dit, ça peut être une superbe aventure. Je peux rencontrer quelqu'un qui me plaît vraiment. Donc, on y va, on fonce, on tente. Non, j'ai choisi Lisa Rose et honnêtement, c'était celle qui me correspondait le mieux par rapport aux autres princesses. Mila et Laura qui étaient là quand je suis arrivé. Ne serait-ce que niveau caractère et personnalité, honnêtement, c'était celle qui me correspondait le mieux. Sa sincérité, non pas que les autres ne soient pas sincères, attention, mais c'est vrai que ça transparaît facilement chez elle. Ça se voit que c'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, qui est à l'écoute. Et moi j'aime beaucoup ce type de personnalité, en plus du fait qu'elle soit jolie aussi. Yes, ben je m'en souviens très bien parce que justement le but de cette soirée, il faut quand même le rappeler, c'est qu'on était mélangés parmi les figurants et il fallait que les prétendants aillent voir les princesses mais pas forcément la leur. Il fallait qu'on noie un petit peu le poisson. Du coup, ce sont d'autres prétendants qui sont allés voir Lisa Rose avant moi et moi j'observais de loin ce qui se passait. Et je la voyais déjà tout de suite qu'elle était à l'écoute, qu'elle était dans la conversation. Elle essayait vraiment de s'intéresser à l'autre et ça pour moi c'est important. Et je me suis dit, c'est vrai qu'elle est pas mal cette Lisa Rose. Et j'étais rassuré, j'étais content, je me suis dit, cette fille-là, elle peut vraiment me plaire. Bon, déjà, on le rappelle, j'ai gagné le petit-déj, c'est ma spécialité. Là, je savais où j'allais, donc j'étais content. C'est la naissance du conquistador, donc c'était top. Je profite de ce petit-déj pour commencer à balancer quelques confidences à Lisa Rose. Et moi, je lui dis que je commence un petit peu à m'attacher à elle, qu'il y a un super feeling. Et là, paf, elle me dit, moi, voilà, j'apprends à découvrir, mais on n'en est pas au même point. Ah, je me suis dit, oh. De toute façon, on le voit ma tête dans l'aventure. J'étais là comme ça. Je me suis dit, bon, compliqué quand même. Je vais devoir ramer pour la Lisa Rose. Et non, mais je me démonte pas. Je me dis, bon, écoute, très bien. Moi, j'entends bien. Voilà. Moi, je suis peut-être un peu plus avancé que toi. Mais on va laisser le temps de faire les choses. Non, je me suis dit, c'est que le début. Je vais continuer à donner. Je vais lui laisser le temps de me découvrir. Et moi, de la découvrir. Et j'espérais que les choses se fassent tout seul. Ben forcément, j'emmène Lisa Rose à la plage, toute discrétion, sans que personne nous voit. Et moi je savais que je voulais l'embrasser en fait, j'avais envie. Je me suis dit mais ça se tombe, je vais me prendre un vent devant toute la France, ça va être phénoménal. Ça se voit que j'étais pas bien, j'étais stressé, j'étais timide. Pas facile. Et puis je tente, je vois qu'elle est réceptive et là je me suis dit yes, yes, yes. Et j'ai dit enfin le bisou. Donc là j'étais super content, j'étais rassuré, je me dis bon, c'est cool, c'est bien parti, maintenant il va falloir continuer à donner quoi. Ah franchement de fou, si tu me demandes un des moments les plus flippants, les plus gênants dans l'aventure, c'était celui-là. Le bisou, il y avait les caméras à côté, on était tous les deux, moi je savais pas si j'allais me prendre un vent. Ah j'étais pas bien en fait. Déjà avant même le bisou, j'étais déjà plus proche de Lisa Rose que midi, donc je voyais que ça partait bien. Je savais pas quand ce bisou allait arriver, mais j'espérais que ça arrive, donc j'ai fait le premier pas. Et c'est vrai que avec ce bisou, je me dis bon, ça me conforte quand même dans mon impression du fait que ça avance, il y a un feeling avec elle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour midi, c'est plus compliqué quand même. Moi, je me rappelle que Mehdi m'en avait parlé justement que d'un coup, Lisa Rose était beaucoup plus proche de lui, depuis justement l'approche de la guerre des trônes, parce que dans ce moment, chaque prince ou princesse risque sa place, et il trouvait qu'elle était plus avenante avec lui. Moi je ne l'ai pas constaté pour le coup, parce qu'on a toujours été proches, on a toujours eu des moments à nous, en caméra, hors caméra, donc moi à titre personnel, je n'ai pas senti de changement particulier. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de rapprochement, il y avait plus de détente, plus de chill, ça rigolait un peu plus aux blagues. Donc pour le coup, moi je commençais un peu à m'inquiéter. À ce moment-là, je me suis dit, Mehdi revient dans la course, et j'ai intérêt de mettre les bouchées doubles. Mon pauvre Mehdi, le problème c'est que toutes les princesses rigolaient à ses blagues, sauf Lisa Rose, la sienne. Et c'est un peu compliqué quand même.
Ah, il y a les deux. Moi, sur le moment, ça m'a un peu gêné parce que je voulais passer le moment avec Lisa Rose, j'avais préparé le petit-déj, Mehdi qui me vole mon petit-déj. Oh, voilà, c'est du Mehdi, un peu lourd, mais bon, c'est... Voilà, c'est... Sur le coup, ça m'énervait. Bon, après, on se dit, c'est pas méchant. Lisa Rose, c'est vrai qu'elle s'effondre, elle se met en pleurs. Je pense qu'à ce moment-là, c'était un tout. Il y avait un débordement d'émotions, elle voulait pas blesser Mehdi, ça se rapprochait de moi, elle pensait peut-être encore à son ex, je sais pas trop. Il y avait un mélange de sentiments qui faisait qu'elle était certainement pas bien, elle a pas su gérer ses émotions, et je pense que ça a joué beaucoup dans son attitude, dans le fait qu'elle se soit mise à pleurer. Normalement, comme tout le monde, quand tu te lèves, tu prends ton petit déj, t'as pas forcément envie que ça parte en embrouille. Donc bon là, tout de suite, une embrouille dès le matin, alors qu'elle voulait passer un moment tranquille. Bon voilà, elle était peut-être à fleur de peau et ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Très honnêtement, avec Lisa Rose, j'ai pas senti de réel feeling entre Lisa Rose et Mehdi. Je voyais plus Mehdi rigoler avec Mila et Laura, je voyais plus Mehdi parler avec Mila et Laura, donc quand il m'a dit qu'il voulait switcher avec Mila, j'ai pas été étonné en fait. Je me suis dit, je dis, écoute, vas-y, fais ce que t'as à faire. Non, Mehdi, c'est quelqu'un de sincère. Moi, j'ai toujours trouvé sincère. Voilà, je pense qu'il a vu qu'avec Lisa Rose, c'était très compliqué. Il a eu l'opportunité de partir avec Mila, avec qui il s'entendait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on l'a vu après, hein, le film est bien passé. Donc, non, il a été bon. Il a été bon. Alors, en effet, le deuxième bisou, j'ai mis du temps à l'avoir. Hein. J'y croyais plus, hein. Honnêtement. Je me dis, mais elle m'embrasse une fois. Le lendemain, super distante. D'ailleurs, j'avais eu une conversation avec elle parce que j'avais pas compris son attitude. Et bon, elle m'avait dit qu'elle était distante du fait que, il y a eu un rapprochement, que c'était le premier bisou qu'elle faisait depuis qu'elle était plus avec son ex, envers un autre garçon. Je peux comprendre aussi, mais ce changement d'attitude, moi, ça m'a un peu déstabilisé. Donc, j'attendais, je restais proche d'elle, je continue à jouer le jeu, enfin, à la séduire pour essayer d'avancer avec elle, mais c'était pas facile. Et puis, cette fameuse soirée Bollywood, qui m'a apporté chance certainement. Et je danse avec Lisa Rose et là, elle m'attrape, elle m'embrasse. Je dis, franchement, et je pense que ça se voit à ma tête, j'étais surpris. Et c'est vrai, il faut le dire, devant tout le monde, parce que le premier bisou c'était à la plage, là le deuxième c'était devant tout le monde, on était en train de danser. Mais, what? J'étais archi content, j'étais trop content. Et en plus, si tu veux une confidence, je me rappelle très bien que l'après-midi même, je me dis, franchement, avec Lisa Rose c'est chaud, c'est compliqué. J'ai l'impression de plus avancer, je sais pas si ça va le faire. C'est compliqué parce qu'on doute beaucoup dans ce genre d'aventure. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Un coup ça va moins. Là cet après-midi-là, c'était le moment où c'était le moins bien. Je passe cette soirée et là le bisou. Forcément ça me galvanise. Ça commence à se rebattre fort. Je vois à la cérémonie d'arrivée un premier prétendant pour Lisa Rose. Bon, jusque là c'est normal, j'étais tout seul, Mehdi était parti. Candidat suivant, deuxième prétendant pour Lisa Rose. Là je me dis c'est chaud pour moi, parce que si on est trois, il y aura forcément un choix à faire. On élimine un aussitôt, et non, coup de théâtre. On reste tous les trois ensemble. Et là, Monsieur Baird a la bonne idée d'organiser des Olympiades pour se battre pour le cœur de Lisa Rose. Moi, je sais que je suis sportif dans la maison, un des plus taillés, tac, bien dessiné, sportif. Je me suis dit, les Olympiades, ça va le faire. Et quand il m'annonce les épreuves, je me dis, bon, en fait, ça va être compliqué. Et je vois la lutte, je savais que Lucas était bon dans ce domaine. La natation, je suis une saucisse. Et là, je me dis, ça va être compliqué quand même. Et pas manquer, hein. Je me suis fait ratamer, mais... grosse honte, hein. Mais bon, faut en rigoler. Hein. Ouais, non, à ce moment-là, moi, j'ai perdu les Olympiades. Bon, je suis un peu gêné parce que je suis un compétiteur, donc ça titille un peu mon ego. Après, j'ai pas attendu les Olympiades pour montrer à Lisa Rose que je tenais à elle. J'ai pas attendu ça pour avoir des attentions envers elle. Au contraire, moi, contrairement au pauvre Pampan qui pouvait pas faire la lutte parce qu'il était un peu fragile des articulations, moi je savais que ça allait être dur contre Lucas, mais j'y suis allé, j'ai foncé. Et pourtant, j'étais pas non plus en grande forme à ce moment-là. J'y suis allé, je me suis donné. Et ça, elle l'a vu. Donc non, j'ai perdu, mais je me suis dit, rien n'est joué. Le sacré Pampan, c'est un phénomène. Alors, autant Pampan, je l'adore, c'est un gars super bien, c'est un gars cool. Mais si t'es mon concurrent, c'est pas le problème. Mais là, moi, on m'appelle, je crois que c'était Julien Bert ou Julien Guirado qui me dit, oh frérot, viens voir dehors ce qui se passe. Il y a Lisa Rose qui masse Lucas, et il y a le Pampan qui, avec le string de Lisa Rose sur la tête en train de jouer, qui l'a un collier de perles. Moi, j'arrive, énervé, je me dis, c'est quoi ce bordel? Donc, je vois
Lucas en train de se faire masser par Lisa Rose, donc déjà c'était chaud, c'était compliqué. Puis je vois le Pampan en train de faire le cirque et jouer avec le string de Lisa Rose sur la tête. Là clairement je vrille. Moi je pète un câble parce que moi quand je me rapproche d'une fille, je le rappelle, j'étais pas en couple avec elle, mais il y avait un début de quelque chose. Moi tu fais pas ça à la fille pour laquelle je me rapproche. Pour une fille qui compte pour moi, tu vas pas fouiller dans sa valise, prendre un string à elle personnel et le jouer avec sur la tête devant elle comme ça. Moi j'ai pas compris ce qu'il a fait là, le Pampan. Alors lui il a voulu amuser la galerie, ok, mais moi clairement ça m'a fait péter un câble. Moi je vois ça, j'étais fou, je voulais lui en mettre une. Moi dans la vie de tous les jours, le mec je le vois faire ça, j'en décolle une. Mais bon là, dans une télé on peut pas non plus faire n'importe quoi. Bon, je suis énervé sur le coup et après je fais redescendre un peu la pression. Mais le pire c'est qu'au début, j'ai pas fait attention à la réaction de Lisa Rose. Et j'ai vu après coup qu'elle rigolait. Mais ça en fait non plus j'ai pas compris parce que déjà qu'elle rigolait pas aux blagues de Mehdi qui était beaucoup moins lourde que le coup du string sur la tête. Là le coup du string sur la tête elle rigole. Clairement j'ai pas compris. Mais sur le coup j'étais vraiment énervé contre Pampan et c'est un peu monté dans les tons quand même. Ah et en plus il me provoquait ce Pampan donc et il m'a poussé un peu dans mes gonds. Alors là, je sais pas si c'était la cerise sur le couscous ou le pois chiche sur le couscous, comme tu veux, mais je me rappelle très bien. J'étais sur le transat. C'était un peu compliqué avec Lisa Rose avec l'histoire de la culotte, là, c'était un peu embrouillé. J'attends, il y a Lisa Rose qui vient chercher Lucas et Pampan et elle dit bon les gars, on part en date, pique-nique plage Barcelone. Bon, elle dit Pampan, Lucas, j'entends pas mon prénom. Je lui dis mais moi alors? Elle me dit bah non, là c'est que Lucas et Pampan. Ben là forcément je vrille. Moi, je n'ai jamais eu de date organisée en dehors de la villa. Tout ce que j'ai eu avec Lisa Rose, c'est j'avais fait l'effort de la voir, je m'étais battu pour voir les petits-déj, la compétition de petits-déj. C'est moi qui avais lancé le truc. Tous les moments que j'avais eu avec elle, c'est moi qui avais forcé pour les avoir en fait. Et là, elle part en date avec mes deux prétendants, mes deux concurrents, sans moi, en dehors de la villa. Ah mais là, j'étais pas bien. Mais là, franchement, ça m'énervait. Ça s'est vu, hein, je me suis emporté et puis on s'est disputé avec Lisa Rose. Ouais, non, c'est vrai, moi j'ai pas réagi, prétendant, prince, moi, voilà. J'étais à un stade de l'aventure où j'avais bien avancé avec elle. Voilà, je commençais à avoir beaucoup d'attachement, un début de sentiment pour elle. Pour moi, c'est important. Et le fait de la partager tout le temps comme ça, d'être tout le temps en concurrence, moi ça m'a fatigué, clairement. Je sais que je suis là pour ça, que c'est un jeu, que c'est un jeu de concurrence pour séduire sa princesse, mais moi je commençais à mal le supporter parce que j'avançais justement avec Lisa Rose. Et non, moi j'en avais marre, ça me fatiguait, je voulais savoir où j'en étais en fait, j'avais besoin de ça. Et vu que je commençais un peu à m'embrouiller avec elle parce qu'elle passait un peu du temps avec Lucas et Pampan, moi j'en avais lourd un peu sur le cœur et je me suis dit, voilà, à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie, il faut éclaircir les choses, moi j'en ai besoin, au moins je saurai où j'en suis, donc je lui ai posé cet ultimatum. Maintenant, je savais qu'il y avait un risque, on était très proches Lisa Rose et moi, mais je savais que autant je pouvais repartir avec elle, autant elle pouvait me faire repartir tout seul. D'autant plus que on s'est embrouillé les 2 jours d'avant. Malheureusement, j'avais un peu montré mon côté possessif jaloux qu'elle reprochait à son ex. C'était absolument ce qu'elle voulait éviter, donc là pour le coup j'ai pas été très intelligent. Mais bon, l'aventure fait que aussi parfois on peut s'emporter avec les émotions. Donc je me suis dit voilà, je tente mais c'est compliqué. C'est totalement ça, je me suis quand même attaché à elle, on passait quand même du temps ensemble, pas mal de temps ensemble, ça faisait un moment que j'étais là dans l'aventure, donc oui on s'attache à la personne. Et le fait de voir des nouveaux concurrents arriver, de l'avoir passé du temps avec eux et en plus pas avec moi, pareil, pour moi c'était un peu le too much, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis voilà, il y a un moment donné, moi j'en ai eu marre, je me suis dit bon ok, très bien, on va voir ce qu'elle veut, parce que moi je savais ce que je voulais, on va voir ce qu'elle veut et on va lui poser un choix. Et c'est sûr que les clashs des derniers jours n'ont pas aidé, hein, forcément. Elle a vu un peu Je suis pas forcément de jaloux de base, je fais confiance à la personne, mais là on est dans une aventure où il y a la concurrence, on voit des choses qu'on voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Ça énerve. Moi ça m'énervait, ça m'a agacé, j'ai ma fierté, j'ai mon ego, j'étais aussi attaché à Lisa Rose. Voilà, tout cet environnement de dispute, je pense que ça n'a pas penché en ma faveur. Maintenant, je pense que c'est une personne réfléchie, elle n'a pas pensé qu'à ça quand elle a pris sa décision. Je pense qu'elle s'est aussi rappelée de tous les bons moments qu'on a passés ensemble et voilà, de la personne que je suis.
Mais bon, pour le coup, faut croire que ça n'a pas suffi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à la fois je suis bon joueur et quelqu'un de très droit. Voilà. Ça peut être mes concurrents, mais moi je respecte tout le monde. Et voilà, il n'y a pas de conforme ni quoi que ce soit. Donc Mehdi, enfin Léon, mon premier concurrent, est parti très rapidement, donc j'ai pas pu vraiment me matcher avec lui. Mehdi, donc avec qui j'ai passé le plus de temps en concurrence, j'ai vu tout de suite que c'était quelqu'un de sympathique. Voilà. C'est pas quelqu'un qui faisait des coups dans le dos, qui faisait des coups en fourbe. Donc voilà, on était en concurrence pour les Zeros, mais à côté de ça, voilà, on s'entendait bien quand même. Après, niveau concurrence avec Mehdi, j'ai vu que très vite, il était house. Voilà, il n'y a pas eu ce feeling avec Lizaros que moi j'ai eu. Donc honnêtement, j'étais un peu tranquille quand même. Donc pas de grosse rivalité avec Mehdi. Après, il y a Pampan et Lucas qui sont arrivés. Alors Pampan, bon, il y avait le côté comique, il aimait bien me titiller. Il ne me faisait pas peur en tant que concurrent, mais il me chauffait un peu. Lucas, par contre, c'est vrai que il était plus dans le style, dans mon style, et plus dans le style que Lizaros cherche. Donc je me suis dit, Lucas, ça peut être un très bon concurrent. Après voilà, dans l'ensemble c'était cordial. Et puis après l'aventure, voilà, moi on savait que c'était la concurrence pour les arroses, mais à côté de ça on s'apprécie tous. Mais le meilleur, c'est qu'au final, Mehdi, qui était un de mes premiers concurrents avec Lisa Rose, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Ben nous on a commencé à l'envers en fait, on a commencé avec la concurrence, on se titillait un peu, on se fightait un peu, et au final on est devenus meilleurs potes. Et yes, quand je vois ce qui s'est passé derrière, je me dis j'ai très bien fait de lui poser cet ultimatum. Parce que je l'aurais très mal vécu de l'avoir reparti avec son ex devant moi après l'aventure qu'on a eue ensemble. Ça c'est clair. Maintenant, ça je l'ai su ni pendant la diffusion, ni aussitôt après le tournage. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des échos par les blogueurs TV qui ont balancé le truc parce qu'ils ont certainement dû avoir leurs infos. Je me suis dit, ah ouais. J'ai attendu et Lisa Rose après m'en a parlé d'elle-même en fait. Voilà, à titre personnel, voilà, on a eu une conversation. Elle était honnête avec moi en fait. Pour le coup, elle m'a dit les choses. Mais je l'ai su comme quelques temps après. Je me suis dit, il y avait une part de moi qui voulait quand même comprendre parce que je me dis, si elle avait encore des sentiments pour son ex et qu'elle voulait repartir avec, c'est son droit. Moi, je savais quand même, et elle m'en avait parlé, qu'elle avait encore des sentiments pour son ex, même si la relation s'était terminée pour d'autres raisons. Mais ça m'a quand même fait chier parce que je me dis bon. Est-ce qu'elle était sincère avec moi pendant l'aventure? Est-ce que pendant qu'on était ensemble et qu'on s'embrassait, elle pensait pas à son ex? Du coup, je savais pas tout ça. Moi, je pars et au final, je vois que quelques temps après, peu de temps après, elle repart avec son ex. Ouais, ça m'a un peu fait chier quand même. Honnêtement, quand moi j'ai su qu'elle était repartie avec son ex, je me suis dit bon, ça me fait chier, mais bon, voilà, c'est son choix, je respecte. Je suis quelqu'un de respectueux. Maintenant, quand j'ai eu les dernières échos, toutes fraîches, la récente d'Aquababe, qui montre les conversations entre Lisa Rose et Nicolas, comme quoi leur départ était prévu, qu'elle avait monté le truc, qu'elle lui avait dit de revenir à tel moment pour repartir avec, machin. En fait, je me suis dit, elle m'a pris pour un jambon. Elle est où la sincérité en fait? C'était la fille qui paraissait le plus sincère. Et au final, c'était peut-être celle qui l'était le moins. Moi, je vois qu'elle avait monté son truc dans sa tête, qu'elle voulait que son ex revienne, vienne me chercher, etc. Je t'aime. J'ai vu les messages, hein, Aquababe a tout partagé. J'ai vu les screenshots des conversations. J'étais sur le cul. J'avais un début de fuite il y a quelques semaines. J'ai rien dit. J'ai attendu de voir si Lisa Rose m'en parle. Elle m'a rien dit. J'ai laissé un statu quo. Et là, j'ai vu comme tout le monde, là, cette fameuse vidéo qui fait des screenshots des conversations. Là, ça a le mérite d'être très clair. Je suis pas un jambon, je suis pas un bleu, je comprends très rapidement les choses. Et là, pour le coup, je dis pas qu'elle m'a pas apprécié. Je pense qu'il y a quand même eu un feeling entre nous. Mais pour moi, voilà, elle ne serait jamais repartie avec moi. C'est pas possible. Il y avait pas de. Voilà, j'étais quelqu'un qu'elle aimait bien, mais elle avait pas besoin de moi pour trouver quelqu'un en fait. Elle avait déjà prévu de repartir avec son ex, je pense. Je me dis ouais, j'aurais peut-être pas dû autant m'investir pour elle dans l'aventure, ça c'est clair. Ah ouais, c'est sûr, mais j'aurais pété un câble, sinon on m'a fait ça, je pète un câble. Hein. Attention, ah ouais, non. Mais ouais. Dommage que ça se termine comme ça, mais je préfère que ça se termine comme ça au moment de mon départ. Je préfère être parti avant d'avoir vu ça que de voir ce qui s'est passé après. Ouais, il y a eu plein de bons moments, c'était une super belle aventure humaine. Je me suis dit, je vais arriver là-bas, je vais rencontrer plein de teubés. Parce que je savais pas à quoi m'attendre en fait. Et au final, j'ai rencontré plein de gens gentils, sincères, avec qui je partageais les mêmes valeurs. Je pense à Emma, je pense à Mehdi, Maxime, Inès, Léa Marie,
John, voilà, j'avais un petit groupe très proche avec qui j'étais très proche, avec qui je partageais pas mal de choses et franchement ça c'était top, c'est des moments inoubliables. Donc non, j'ai passé une très belle aventure. Content de ce que j'ai fait, voilà, je n'ai absolument aucun regret, même l'ultimatum je n'ai pas de regret, je pense qu'il fallait que je le fasse. J'ai plus de regrets pour l'après-tournage quand j'ai vu ce qui s'est passé entre Lisa Rose et son ex, mais c'était une superbe aventure humaine. Il y a eu pas mal de fou rire, il y a eu pas mal de déconnades. Ben c'est ça, c'est aussi ce que je suis venu chercher. Voilà, je suis venu pour trouver l'amour parce que j'étais célibataire, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis venu aussi chercher cette expérience humaine, je voulais voir ce que c'était de l'intérieur et je suis pas déçu, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Alors, Instagram, julien.oc. Sur Snapchat, Julien AEF. AEF pour Abercrombie & Fitch, vu que j'étais modèle pour la marque, c'est resté. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel. Si vous avez mon Snap, mon Instagram, il y a de quoi me contacter, m'envoyer des messages. Je réponds au maximum.